Salut, c'est Marc et je vous présente ma nouvelle création, Escaping Mars. Un jeu familial plus de 45 minutes pour 2 à 4 joueurs. Sans doute grâce à sa mécanique originale de déplacement en chaîne, une mécanique qui offre un subtil équilibre entre anticipation, optimisation et retournement des situations, le tout avec un rythme soutenu et une interaction constante. Chaque joueur a des colons ici, dans l'agence, bloqués sur Mars. Alors pour gagner, vous devrez ramener le maximum de vos colons ici, dans les navettes de retour sur Terre. Et faire entrer un colon dans une navette, c'est la seule manière de gagner des points de victoire. Et au décollage de la troisième navette, le vainqueur sera le joueur avec le plus de points de victoire. À mon tour, j'effectue une action. Une action parmi ces 3 actions de mouvement disponibles. Et l'ensemble des joueurs applique les effets qui en découlent. Puis le joueur suivant fait de même et les joueurs jouent ainsi jusqu'à ce que la 3e navette décolle. Voici l'exemple d'un tour. Pour ce tour de démonstration, nous ne jouerons pas avec les irradiés, ni les cases qui sont encadrées ici et ici. C'est au joueur rouge de jouer, et pour son action, il va recruter un de ses colons depuis l'agence. Il choisit d'atteindre 7 roues. Une fois atteinte, il déclenche 3 effets. Premier effet, un revenu de 1 crédit. Deuxième effet, les colons qui se trouvent sur cette roue sont couchés. Ils pourront jouer à la fin de ce tour. Et enfin, troisième effet, le colon rouge déclenche la rotation d'un cran de cette roue. Il pourrait s'arrêter là, mais décide de payer 1 crédit pour déclencher un second tour de cette roue. Il décide maintenant d'en descendre. Il choisit 7 cases. Il en applique l'effet, puis pousse le colon vert qui s'y trouvait déjà. Le colon vert rejoint 7 cases. Il en applique lui aussi l'effet et pousse cet autre colon vert qui choisit de rejoindre 7 cases. Il en applique l'effet et pousse le colon rouge qui choisit 7 cases. Il en applique l'effet. L'effet est un coup. Heureusement pour lui, le colon rouge peut le payer, sinon il aurait dû retourner dans l'agence. Et c'est au colon noir d'être poussé. Celui-ci n'a pas d'autre choix que de rejoindre la première place de la première navette. Mais pour pouvoir occuper cette place, il doit pouvoir en payer le coût. On découvre ensemble le coût de cette première place. C'est un coût en points de citoyenneté. Le coût est de 4 points de citoyenneté. Le noir n'a malheureusement que 3 points de citoyenneté. Il ne peut donc pas payer ce coût et doit rejoindre automatiquement, malheureusement pour lui, l'agence. Mais tous les joueurs connaissent maintenant le coût de cette première place de la première navette. Le tour n'est pas fini car le colon vert qui a été couché dans cette roue peut maintenant décider d'en descendre. Ce qu'il fait, il descend dans cette case corruption. Il peut maintenant rejoindre une autre case corruption. Il choisit celle-ci. Il en applique les effets, un coup et un bonus. Et voilà, le tour s'arrête ici. Mais je vous propose de regarder rapidement le tour suivant, pendant lequel le joueur vert va pouvoir profiter de cette situation. C'est justement à lui de jouer, et il décide d'utiliser son action pour sauter au-dessus de ce colon rouge, car il connaît le coup de la première place. Donc il saute au-dessus de ce colon rouge, atteint la première place de la navette, sans surprise. Ces 4 points de citoyenneté, il peut les payer, donc il les paye. Il prend donc bien place dans la navette et obtient comme bonus immédiat 5 points de victoire. Hop, qu'on retrouve ici. Il arrive donc à 8. Ce second tour est terminé. Et voilà, Escaping Mars vous promet donc optimisation, anticipation et retournement de situation. Dans les règles, vous découvrirez quelques subtilités supplémentaires avec notamment les irradiés qui ajoutent de la surprise et de l'huile dans ce rouage infernal. Pour plus d'informations ou pour m'inviter à vous faire jouer à Escaping Mars, c'est ici. À bientôt!